Alors souvent, quand on cherche à traiter un problème complexe, qu'on soit seul ou en groupe, on a l'espoir de trouver l'idée magique tout de suite, immédiatement, dans le cadre de la séance de créativité ou dans le cadre de la créativité de coin de table qu'on fait quand on est seul. Le truc, c'est que notre cerveau, il a besoin de temps pour formuler des idées réellement lumineuses. Et en fait, on pourrait structurer le processus créatif autour de quatre grands temps forts. Le premier temps, on va l'appeler l'imprégnation. Alors quand on est dans ce temps d'imprégnation, on va formuler le problème qu'on cherche à résoudre et on va aussi formuler les premières idées qui nous viennent par rapport à ce problème. C'est un peu la purge des idées spontanées qu'on a sur le sujet. Et finalement, dans ce temps-là, on met notre cerveau, notre être dans son intégralité, sous tension pour résoudre le problème. Alors parfois, il nous arrive que dans cette première formulation d'idées, on ait quelques pépites, mais c'est quand même assez rare. Dans un deuxième temps, qu'on va appeler l'incubation, on va laisser reposer le problème et on va surtout chercher à ne plus y penser de façon consciente. C'est donc notre inconscient qui va prendre le relais. Souvent d'ailleurs, dans des moments de la vie de tous les jours, quand on est en train de dormir, quand on est en train de prendre notre douche, quand on est sur notre trajet de travail, des moments en fait où notre partie consciente est moins active et c'est l'inconscient qui prend le relais. Alors là, il se passe un phénomène assez étrange, c'est que les idées s'associent entre elles de façon parfois insolite, et il arrive à un moment donné qu'il y ait ce qu'on appelle une illumination, qui va correspondre au troisième temps de cette dynamique créative. Alors l'illumination, elle pourrait être symbolisée par un mot que vous connaissez tous, c'est le Eureka. C'est Eureka, j'ai trouvé l'idée qui répond à mon problème, et soudain, en fait, cette idée, elle jaillit dans notre conscient, elle arrive vraiment de façon évidente devant nous, et on se dit c'est super, c'est fantastique, c'est vraiment l'idée que je recherchais. Le quatrième temps est essentiel parce qu'il va consister à vérifier la pertinence de cette idée. C'est donc un temps de vérification dans lequel on va analyser cette idée, on va peser en fait ses avantages et ses inconvénients par rapport au problème qu'on s'était posé initialement. Et donc souvent, dans la résolution de problèmes complexes, on a besoin de se donner du temps, on a notamment besoin que notre inconscient ait un peu de temps pour travailler, pour faire des associations d'idées insolites, pour trouver l'idée lumineuse qu'on recherche tous.